Imaginez ceci, vous passez votre vie entière à courir après la richesse. Leur seul objectif est de gagner de l'argent, d'acquérir plus de biens et plus de statut. Et puis, quand vous atteignez le sommet, que vous réalisez tout ce dont vous avez toujours rêvé, quelque chose d'étrange se produit. Une sensation de vide. Ce qui devrait être l'accomplissement de vos plus grands objectifs commence à vous peser. Et vous vous rendez compte que même avec tout l'argent du monde, il manque encore quelque chose. Cela vous semble-t-il familier? Eh bien, Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage de l'histoire, est déjà passé par là. Il a compris comme personne que, sans équilibre, la recherche de la richesse peut être un piège. Au lieu d'être quelque chose qui apporte bonheur et paix, cela peut devenir une obsession qui détruit notre âme. Et le pire, sans la bonne connexion spirituelle, ce désir débridé peut consumer tout ce que nous avons construit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands secrets de Salomon, comment trouver l'équilibre entre la richesse matérielle et spirituelle. Cet équilibre peut être la clé pour atteindre une véritable prospérité sans se perdre en chemin. Ne tombez pas dans le piège du « plus ». Découvrez comment vous pouvez avoir tout ce que vous désirez sans compromettre votre paix intérieure. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de laisser votre commentaire sur la façon dont vous trouvez cet équilibre dans votre vie. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Imaginez un instant être à la place d'un homme qui, avec une seule demande, a reçu tout ce que l'on pouvait souhaiter, richesse, sagesse et pouvoir. Cet homme était Salomon, le roi d'Israël, dont l'histoire a le pouvoir de transformer notre façon de penser la vie et le succès. Lorsque Salomon monta sur le trône, il ne demanda ni or ni terre, comme on l'aurait attendu de tout autre dirigeant. Au lieu de cela, il a demandé de la sagesse. Il savait que la véritable clé d'une vie pleine et prospère ne résidait pas dans ce qu'il pouvait posséder, mais dans la capacité de gouverner avec discernement et justice. Ce que Salomon nous enseigne est quelque chose de fondamental, la richesse matérielle est un outil puissant, mais elle ne doit pas être le but ultime. Il nous montre que la véritable prospérité réside dans l'équilibre entre l'accumulation de richesses et la profonde sagesse de les utiliser de manière juste et significative. Il a compris que la richesse matérielle, lorsqu'elle est mal gérée, peut facilement devenir une source de destruction. Salomon, lui, utilisait sa richesse pour construire, pour créer des héritages et pour transformer la vie de ceux qui l'entouraient. Dans Proverbe 8h18, il partage une vision claire de sa relation avec la richesse, « Avec moi sont la richesse et la gloire, la prospérité éternelle et la justice. » Ce verset révèle un principe profond que Salomon a suivi dans sa vie, la vraie richesse ne se trouve pas simplement dans l'accumulation d'or ou de biens, mais dans la capacité de vivre une vie conforme aux principes de sagesse et de justice. Il nous enseigne que la sagesse doit être le fondement de toute réalisation matérielle. Sans elle, la richesse perd sa valeur réelle et, au lieu d'apporter satisfaction, peut conduire à l'insatisfaction, voire à la destruction. Salomon savait qu'il ne suffisait pas d'être riche, mais plutôt de comprendre la véritable nature de la richesse. Durant son règne, il ne se souciait pas seulement de sa propre fortune, mais aussi de la manière dont sa prospérité pouvait profiter à son peuple et renforcer son royaume. Il a utilisé sa richesse pour réaliser de grands projets, comme la construction du temple de Salomon, un monument qui symbolisait non seulement la puissance de Dieu, mais aussi la sagesse et la prospérité d'Israël. Il savait que la richesse matérielle pouvait être utilisée pour quelque chose de bien plus grand, un héritage de sagesse, de justice et de spiritualité qui transcenderait les générations. Cependant, ce qui fait de Salomon un exemple si pertinent pour nous aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'a pas utilisé sa richesse uniquement pour son propre plaisir ou son confort. Il a compris que la véritable mesure du succès n'est pas ce que vous avez, mais la façon dont vous utilisez ce que vous avez pour créer quelque chose de durable et de significatif. Pour Salomon, la richesse devait servir un but plus élevé, aider à construire une société juste, promouvoir le bien-être de tous et, surtout, vivre selon les principes de la sagesse divine. En bref, la sagesse de Salomon sur la richesse matérielle est claire, elle ne doit pas être le but ultime, mais plutôt un outil pour atteindre quelque chose de plus grand.
Il nous enseigne que la véritable prospérité n'est possible que lorsque nous avons la sagesse de gérer ce que nous avons et de l'utiliser équitablement et pour le bien des autres. Salomon nous laisse un héritage d'équilibre, où la recherche de la richesse doit aller de pair avec la recherche de la sagesse, de la justice et d'un but plus grand. Salomon était plus qu'un dirigeant sage, c'était aussi un homme profondément spirituel. Lorsqu'il monta sur le trône, au lieu de demander des richesses ou du pouvoir, il demanda à Dieu quelque chose de plus précieux, la sagesse. Il savait que le véritable équilibre dans la vie ne se résumait pas seulement aux réalisations matérielles, mais aussi à la capacité de discerner ce qui est juste, de prendre des décisions équitables et de vivre selon des principes spirituels. Pour Salomon, la sagesse n'était pas seulement intellectuelle ou pratique, mais quelque chose qui provenait d'une connexion directe avec le divin. Ce que Salomon nous enseigne, c'est que sans sagesse spirituelle, toutes les richesses matérielles du monde peuvent être vaines. Dans Proverbe 2h6, il déclare « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Il croyait que sans cette sagesse divine, toute richesse ou tout pouvoir serait éphémère et que les décisions prises sans elle pourraient entraîner un échec et des conséquences négatives. Pour Salomon, la vraie richesse commence en nous, avec un cœur sage qui recherche la bonté, la justice et la vérité. Autant il a accumulé d'immenses richesses, autant Salomon n'a jamais perdu de vue l'importance de sa connexion avec Dieu et sa recherche constante de la sagesse spirituelle. Il savait que la sagesse spirituelle non seulement le guidait dans ses décisions, mais lui donnait également le discernement nécessaire pour gouverner avec justice et compassion. Pour lui, la sagesse était un phare qui éclairait le chemin, guidant non seulement sa vie personnelle, mais aussi la vie de son royaume. La spiritualité de Salomon l'a également aidé à maintenir un sens et un but dans sa vie au milieu de l'abondance matérielle. Il ne le fait pas qu'elle soit consumée non pas par la recherche de davantage de richesses, mais plutôt par la recherche de la sagesse. Lorsqu'il a bâti son empire, ses richesses n'étaient pas seulement destinées à lui-même, mais servaient également à promouvoir la paix, la justice et le bien-être dans sa nation. Salomon a compris qu'une vie riche en sagesse spirituelle apporte une abondance qui transcende toute possession matérielle. La sagesse spirituelle est également la clé du bonheur durable. Contrairement à ce que beaucoup croient, le bonheur ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on sait et comprend. Et c'est pourquoi Salomon, bien qu'il ait tout ce que beaucoup considéraient comme l'idéal du succès, savait que la vraie satisfaction résidait dans le fait de vivre une vie alignée sur les principes divins, sur les valeurs spirituelles et sur le désir de promouvoir le bien des autres. L'héritage spirituel de Salomon est clair, la véritable richesse ne se limite pas aux biens matériels, mais à la manière dont vous vous connectez à quelque chose de plus grand. La sagesse spirituelle est le fondement de la véritable prospérité, car elle guide nos actions, nos choix et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Salomon nous met en garde contre le risque de perdre l'équilibre entre la poursuite de la richesse matérielle et la culture de notre spiritualité. Bien qu'il ait accumulé de grandes richesses durant son règne, il savait que la richesse matérielle à elle seule n'apportait pas une véritable satisfaction. Dans Ecclésiaste 5h10, Salomon observe « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent, celui qui aime les richesses n'est jamais rassasié par le profit. » Il a compris que lorsque toute l'attention est portée sur l'accumulation de biens matériels, le véritable bonheur devient lointain. L'obsession de la richesse peut nous conduire sur un chemin d'insatisfaction constante. Plus nous recherchons l'argent et le statut, plus nous créons un sentiment de manque, celui de ne jamais en avoir assez. Cela peut provoquer un vide intérieur, un sentiment que malgré tous les biens que nous possédons, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de plus grand. Salomon nous enseigne que la poursuite effrénée de la richesse, sans base spirituelle, peut entraîner le malheur et la frustration. D'un autre côté, lorsque la spiritualité est négligée au profit des biens matériels, nous risquons de perdre de vue ce qui compte vraiment, notre paix intérieure, notre but et notre connexion à quelque chose de plus grand. Salomon a compris que l'équilibre entre ces deux aspects de la vie, la richesse matérielle et spirituelle, est fondamental pour une vie pleine et satisfaisante. Le véritable succès, selon lui, ne réside pas dans la quantité que l'on accumule, mais dans la façon dont on gère et utilise les ressources dont on dispose de manière sage et éthique. Perdre cet équilibre peut conduire à l'aliénation, au stress et à un éloignement des valeurs qui apportent véritablement une paix et une satisfaction durable.
Lorsque nous recherchons la richesse sans tenir compte des considérations spirituelles, la prospérité matérielle finit par devenir un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Salomon, dans sa sagesse, nous avertit de ne pas sacrifier notre spiritualité dans la poursuite de toujours plus de biens matériels. Salomon, dans toute sa sagesse, savait que la vraie richesse ne se limite pas à ce que nous accumulons, mais à ce que nous sommes prêts à partager avec les autres. Il a compris qu'en plus de l'acquisition de richesses matérielles, la générosité est l'un des plus grands indicateurs de prospérité. Dans Proverbe 11h25, il nous rappelle « Une âme généreuse prospère, et celui qui donne à boire est abreuvé ». Cela va bien au-delà du simple don d'argent. Salomon nous enseigne que la générosité est une vertu qui s'étend à tous les aspects de la vie. La générosité est une action qui favorise le bien-être de tous ceux qui vous entourent. Lorsque vous partagez, que ce soit par des biens matériels ou en offrant votre temps, vos compétences ou votre sagesse, vous créez un impact significatif sur la vie des autres. Salomon savait que cet impact avait un pouvoir transformateur non seulement pour le receveur, mais aussi pour le donneur. La véritable générosité renforce la communauté, crée des liens et apporte la prospérité à toutes les personnes impliquées. Il croyait qu'en aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes, car l'énergie positive générée par la générosité revient de nombreuses façons, souvent de manière inattendue. De plus, lorsque nous parlons de générosité, il est important de comprendre qu'elle ne se réfère pas seulement au don de biens matériels, mais à l'acte d'être disponible pour les autres de diverses manières. Offrir un soutien émotionnel à quelqu'un, consacrer du temps à des causes qui favorisent le bien commun, ou même partager vos connaissances et votre sagesse avec ceux qui commencent tout juste à parcourir un chemin similaire au vôtre. Tous ces actes de générosité ont un impact profond. La générosité se manifeste de nombreuses façons et ne se limite pas à l'argent. Salomon savait que lorsque nous sommes généreux, non seulement nous enrichissons la vie des autres, mais nous sommes également enrichis. Il croyait que la véritable prospérité réside dans la façon dont nous utilisons les ressources dont nous disposons pour aider les autres. Lorsque nous examinons notre richesse et commençons à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour améliorer la vie de ceux qui nous entourent, nous commençons à comprendre ce que signifie vraiment être prospère. La générosité nous éloigne d'une mentalité égoïste et nous rapproche d'une vision plus large de la prospérité, où le bien-être collectif devient une priorité. De plus, la générosité a le pouvoir de nous garder humbles et reconnaissants. Lorsque vous êtes prêt à donner, vous vous rappelez que tout ce que vous avez est éphémère et que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans l'impact que vous créez dans le monde. Il est facile de tomber dans le piège du matérialisme et de croire que plus d'argent et de biens matériels sont la clé du bonheur. Mais, comme Salomon nous l'enseigne, le véritable bonheur et l'épanouissement viennent de la capacité de donner, de partager et de transformer la vie des autres de manière positive. Cette pratique de générosité apporte également un sentiment de profond épanouissement. Lorsque vous contribuez au bien-être des autres, vous créez un héritage durable de gentillesse et d'entraide. Cela crée un cycle de prospérité qui va au-delà du physique et du tangible. Au lieu de garder vos richesses pour vous, vous devenez un canal vers quelque chose de plus grand, et c'est, sans aucun doute, l'une des plus grandes sources de bonheur et de croissance personnelle. Ce que Salomon nous enseigne, c'est qu'en aidant les autres à prospérer, vous créez une prospérité plus riche et plus significative que toutes les possessions matérielles que vous pourriez accumuler. En bref, la générosité est la clé pour vivre une vie véritablement prospère. En partageant notre richesse, qu'elle soit financière, émotionnelle ou intellectuelle, nous améliorons non seulement la vie des autres, mais nous enrichissons également notre propre âme. Salomon, avec sa sagesse incomparable, nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à ce que vous êtes capable de donner. Salomon, avec toute sa sagesse, nous enseigne que la véritable clé du succès et de la prospérité réside dans l'équilibre entre la richesse matérielle et la spiritualité. Tout au long de sa vie, il a expérimenté à la fois les bénédictions des richesses et les vertus d'une vie spirituelle solide, et son plus grand enseignement est que l'un ne doit pas annuler l'autre. Au contraire, les deux doivent coexister en harmonie, chacun se complétant afin que nous puissions vivre une vie véritablement pleine et équilibrée. À son époque, Salomon avait accès à d'immenses richesses, de l'or, des terres, de grands bâtiments et un empire prospère. Cependant, il n'a jamais perdu de vue l'importance de garder son âme nourrie et sa foi en Dieu ferme.
Salomon parle à plusieurs reprises du vide qui peut survenir lorsque nous mettons la poursuite effrénée de la richesse au-dessus de toute autre chose, comme il le mentionne dans Ecclésiaste 5h10, celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'est jamais rassasié par le profit. Ce verset est un puissant avertissement, sans la sagesse de gérer ce que nous avons, la poursuite incessante de plus peut nous consumer, sans nous apporter la satisfaction que nous espérons. D'autre part, Salomon ne nous conseille pas non plus de négliger les richesses matérielles. Au lieu de cela, il nous apprend à utiliser ce que nous avons pour le bien, avec détermination et sagesse. Il croyait que les biens matériels peuvent être un outil pour atteindre de grands objectifs et améliorer la vie des gens, mais qu'ils doivent être utilisés de manière éthique, responsable et conformément à des principes supérieurs. Cette vision de Salomon reflète sa capacité à voir le monde de manière holistique, comprenant que la richesse et la spiritualité peuvent et doivent aller de pair. Cet équilibre n'est pas facile à atteindre. Nous vivons dans un monde où la pression d'avoir plus, d'accomplir plus, d'être plus est constante. La société, à bien des égards, considère la richesse matérielle comme le principal indicateur de réussite, ce qui peut nous amener à détourner notre attention de ce qui compte vraiment, notre paix intérieure, nos valeurs, notre connexion avec le divin et le but de notre vie. Salomon, avec sa sagesse unique, savait que le véritable succès ne se mesurait pas uniquement par la taille de sa fortune, mais par la capacité de vivre une vie équilibrée, où ce que l'on a sert un bien plus grand que soi-même. C'est pourquoi Salomon souligne dans Ecclésiaste 4h6, « Mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail et d'agitation d'esprit. » Ce qu'il nous dit, c'est que même si le travail et l'effort sont importants pour atteindre nos objectifs, il est essentiel de ne pas sacrifier notre tranquillité d'esprit en échange de la richesse matérielle. Avoir plus de choses, plus d'argent, plus de reconnaissance peut être attrayant, mais si cela nous prive de la tranquillité d'esprit, du bonheur et de la connexion avec ce qui compte vraiment, alors le prix n'en vaut pas la peine. Salomon savait que le repos de l'âme et l'équilibre émotionnel étaient aussi importants que toute réalisation matérielle. Par conséquent, lorsque nous recherchons la prospérité, il est également essentiel de prendre soin de notre santé émotionnelle et spirituelle. L'équilibre ne signifie pas rechercher égoïstement la richesse ou négliger nos responsabilités spirituelles, mais plutôt comprendre que lorsqu'elles sont bien gérées, les possessions matérielles peuvent être une bénédiction et non une malédiction. Ils devraient être utilisés pour construire un héritage de biens, pour aider les autres, pour créer quelque chose de durable et pour servir un objectif plus grand que la simple accumulation. Le secret de Salomon est qu'il savait que la vraie prospérité va au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux. Elle ne se limite pas aux biens matériels et à la richesse, mais est profondément liée à la qualité de nos choix, à notre engagement envers les valeurs spirituelles et à la manière dont nous utilisons les ressources dont nous disposons pour améliorer le monde qui nous entoure. Il croyait qu'en maintenant cet équilibre, nous serions plus heureux, plus épanouis et mieux capables de vivre une vie pleine de sens et de but. En bref, le chemin vers un équilibre durable, comme Salomon nous l'enseigne, est de comprendre que la richesse matérielle et la spiritualité ne sont pas opposées, mais peuvent coexister harmonieusement. Il ne s'agit pas de renoncer à l'argent ou au succès matériel, mais d'apprendre à les utiliser à bon escient, de manière équilibrée, toujours en accord avec nos principes et avec le désir de contribuer au bien commun. C'est seulement de cette manière que nous pouvons atteindre la véritable prospérité, qui va au-delà des choses matérielles et touche les profondeurs de notre âme. Alors, qu'avez-vous pensé de ces puissantes leçons que Salomon nous a laissées ? N'est-il pas étonnant de voir comment il a réussi à rassembler une sagesse qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui ? En recherchant l'équilibre entre la richesse matérielle et spirituelle, vous construisez une base solide pour une vie plus épanouissante et plus satisfaisante. N'oubliez pas, le véritable succès ne vient pas seulement de ce que vous avez, mais de la façon dont vous utilisez ce que vous avez pour créer un impact positif sur le monde. Maintenant, je veux savoir sur vous, comment avez-vous recherché cet équilibre dans votre vie ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez votre expérience. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils incroyables comme celui-ci. Ensemble, nous continuerons d'apprendre des grands maîtres et d'appliquer ces enseignements pour parvenir à une vie de véritable prospérité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.